Et les courtières, et c'est ma référence dans le domaine de l'immobilier. Je suis toujours content de l'accueillir en tant que chroniqueuse. C'est Myriam Gervais qui est là. Salut! Bonjour Alex. Il y a les taux qui ont changé encore récemment. L'ascension fulgurante de ce taux directeur de la Banque du Canada depuis mars 2022. Là. Il y a beaucoup de taux qui ont changé. Bon, pour contrer l'inflation, on connaît un peu les rudiments, je pense, pour tout le monde, un peu pourquoi on fait ça actuellement avec la Banque du Canada. Mais sur le plan, donc, notamment des maisons, des reprises, par exemple, on estime que vers 2025-2026, pourrait y avoir de ces gens qui pourraient se voir donc reprendre leur maison. C'est le point de départ que tu voulais avoir avec nous. Comment bien anticiper les choses à l'avance, là? Exactement, parce que, bon, dans les médias dernièrement, on entend beaucoup parler des fameux taux d'intérêt, les gens qui risquent de perdre leur maison, les difficultés de payer des gens, puis tout le monde est bien stressé de ça, mais personne ne sait exactement quoi faire avec ça. Donc, on sait qu'il y a un problème, on sait que ça peut être problématique pour plein de monde, mais on ne sait pas trop comment régler ça. Oui. Est-ce que tu penses, là, avant toute chose, le fait que les médias en parlent beaucoup, puis je ne dis pas que c'est pas correct de le faire, mais on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça n'envoie pas aussi, ou ça ajoute pas un niveau de stress dans la collectivité? Parce que, veut pas, on dirait qu'on gonfle davantage aussi peut-être le niveau de stress chez les gens, là. Oui, j'aurais tendance à dire que T'as j'aurais tendance à dire que c'est la job des médias. Ouais. J'en fais partie. Fait que t'as le droit. Pointer. Non, mais de pointer. Je suis là avec toi, ouais, donc c'est en toute connaissance de cause. Exact. Hein. Donc, oui, effectivement, c'est parce que ça peut devenir vraiment un gros problème. Donc, oui, le stress, il est normal qu'il y en ait un. De taper toujours sur le même clou, oui, ça peut être vraiment stressant pour certaines personnes, mais tant mieux. Si vous êtes stressé, c'est le temps d'agir. Oui. Mais comment? Quelle est la porte d'entrée? Bon, première chose, pour ceux qui ont des taux variables en ce moment. Donc, on le sait, là, sur une hypothèque, on a des taux variables. Donc, ça va avec le taux directeur, ça change, c'est variable. Puis, on a des taux fixes. Les taux fixes, on peut les avoir fixés pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, je prends les exemples de taux variables et taux fixes 5 ans. Donc, les gens qui ont un taux variable, tant aussi longtemps que votre paiement couvrait les intérêts, la banque n'obligeait pas à l'augmenter. Donc, si vous ne l'avez pas augmenté de vous-même, normalement, là, vous devriez payer à peu près juste des intérêts, pas de capital. Ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les mois, votre paiement, il n'y a rien qui va à diminuer ce que vous devez à la banque. Vous ne payez que des intérêts. Que les intérêts, oui. Ça peut aller même jusqu'à si jamais on ne paye pas assez, bien que ça s'ajoute. Fait que, mettons, on doit 100 000, à chaque fois qu'on paye, au lieu que ça diminue, à chaque fois qu'on paye, ça l'augmente. Ouais. Peu importe le paiement. Je n'ai pas fait de calcul de chiffres parce que c'est des cas uniques à chacun. Là, ouais. Mais sachez que si vous ne l'avez pas augmenté de façon volontaire, vous n'êtes pas allé à votre banque pour demander une augmentation de paiement, probablement qu'en ce moment, vous ne payez que des intérêts. Mais la dette reste toujours là et elle ne diminue pas. Elle ne diminue pas et elle peut même augmenter. Chose qui est comme du jamais vu, mettons, moi, depuis que je suis en immobilier. Des dettes qui augmentent. Aussi, pendant la pandémie, les gens qui ont fait des reports de paiement parce qu'on avait des difficultés financières, sachez que oui, ça l'a aidé dans ce mois-là ou les mois que vous avez eu besoin, mais que ça a été remis sur du long terme. Donc, ça s'accumule. Exactement. Fait que là, c'est sûr que la première, avant de paniquer, on check nos statuts à la banque. Oui. On regarde si on paye encore du capital ou pas. Si jamais on réalise là, que ça ne fonctionne pas, qu'on s'en va vers le haut, bien, il y a des options. Quelles sont ces options, justement? C'est sûr que si vous n'êtes pas déjà à la gorge, parce que je veux pas 33% des gens en ce moment ont beaucoup de la difficulté là, avec les paiements et ça l'augmente, en fait. Donc, si vous êtes capable, la première solution la plus logique, c'est d'augmenter votre paiement. Donc, si, exemple, je ne sais pas, vous payez 2 000, bien, d'aller l'augmenter de 50, 40, 30 même 100 si vous êtes capable de mettre 4 000, tant mieux, votre capital va se remettre à descendre. Puis quand on va renouveler ou si le taux augmente, bien, vous allez quand même être lousse. Je sais que c'est pas réaliste, on peut pas tout se dire. Je pense que non, surtout contexte inflationniste comme on a actuellement. Là. Mais non, tu sais, quand même, je te dirais, paye le double de ton hypothèque, bravo, plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Si on n'est pas capable, donc, premièrement, il faut aller voir si votre situation. Si vous êtes des jeunes professionnels qui ont un salaire qui augmente dans les prochaines années, bien, on peut aller voir si vos augmentations par rapport à ce qui va se passer vont être logiques ou non. Si vous êtes des gens qui s'en allaient vers la retraite et qui ont besoin de ces sous-là pour leur retraite,
là, c'est encore plus important d'agir. Ouais. Parce qu'on a moins de temps. On a moins de... Puis c'est ça, puis l'entrée d'argent, à un moment donné, il va diminuer. C'est ça, exactement. Donc, plus qu'on si va les paiements augmentent puis l'entrée d'argent diminue, on va se retrouver dans des problèmes. Alors, pour éviter ça, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de vendre. Là, il faudrait voir. C'est sûr que si vous venez d'acheter dans la dernière année, vendre avec tous les frais qui y sont reliés, ça ne sera pas l'idéal. Si ça fait 4, 5, 10, 20 ans que vous avez votre maison, mais normalement, l'hypothèque devrait être moins grande, mais il y aurait toujours possibilité de trouver une valeur ajoutée aussi à la vente. Avoir souvent, avec la spéculation immobilière, retrouver aussi une santé financière en quelque sorte, parce que pas souvent, on le voit avec la logique, ça prend plus de valeur si on a bien fait les choses, c'est-à-dire bien entretenu la maison et compagnie. Là. Tout à fait. Tout à fait. Puis en ce moment, dernièrement, on avait parlé qu'on était dans un marché plus stable. Là, on est toujours dans un marché de vendeurs principalement dans toutes les régions. Donc, c'est encore un bon moment pour vendre. Est-ce que il y a parce que là, tu parlais du taux variable, le taux fixe, qu'en est-il pour lui? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou sinon complètement un autre horizon pour peut-être expliquer aux gens? Là? Même chose, taux fixe. Si vous avez des taux, comme je parlais dans ma dernière chronique, là, de 1,38 à 2,49, en ce moment, votre paiement, il est fixe. Vous payez autant de capital que d'intérêt, c'est correct, mais il faudrait en mettre plus. Donc, exemple que vous mettez 100 $ de plus, bien, ce 100 $-là, c'est 100 $ de capital. Exact. Donc, au renouvellement, si vous avez un renouvellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, bien, ce capital-là va être plus diminué. Donc, le taux d'intérêt qui va être rendu là, avec le plus petit capital, votre paiement va être moins élevé. Mais il va être plus élevé quand même. Est-ce que la solution pour ceux peut-être qui ont des problèmes financiers ou qui se voient dans une contrainte actuellement pour faire leur paiement, est-ce que c'est d'amortir sur le plus long terme? Est-ce que c'est une des stratégies qu'on peut employer ou du moins qui est envisageable? Oui. C'est sûr que si on veut vraiment pas vendre, c'est la maison familiale, on veut garder absolument, on a une valeur sentimentale pour nous, mais par exemple... Puis on est prêt à serrer la ceinture. Oui, on peut aller dans un amortissement plus long, mais sachez qu'un amortissement plus long, c'est plus d'intérêt, plus de coûts. Donc, si vous avez de la difficulté maintenant à payer et que vous décidez de le faire sur plus long, bien, vous allez payer plus sur plus longtemps. Fait qu'en bout de ligne, il faut revenir à dire, est-ce qu'on est un jeune couple qui va aller en augmentant dans les salaires ou des gens vers la retraite qui vont diminuer en salaire? C'est un peu comme, je vais me permettre l'espagnol, un peu comme un gambling, ça. Parce qu'on ne sait jamais notre situation financière dans 5, dans 10 ans. Est-ce qu'on va être encore en couple? Est-ce que, tu sais, c'est tous des réalités, ça existe, c'est possible aussi. Là, dans... Bien, prenons un exemple de couple qui se sépare. Oui. Des fois, vendre la maison, on va dégager un profit. Mettons que ça fait, eux autres, ça fait 4 ans qu'ils ont la maison, ils ont acheté en 2019, juste avant. Là, ils se séparent. Fait que là, la maison a pris beaucoup de valeur, on vend la maison, on rembourse l'hypothèque de la maison, le profit est séparé en deux. Et là, avec le profit qui reste, le profit X et les salaires des deux, est-ce qu'on se qualifie à 6,49 pour racheter les deux? Dans beaucoup de cas, la réponse est non. C'est ça. Il nous reste plus de temps, mais ça nous amène toujours à ce que tu nous as souvent dit dans cette chronique. C'est toujours bien faire ses devoirs aussi en amont, avant même d'acheter une maison, de toujours se garder un fonds de sécurité, un filet de sécurité pour pouvoir pourvoir donc à toute éventualité, si jamais il arrivait justement un contexte d'inflation, ne serait-ce que pour les besoins primaires aussi de la famille, aussi de pouvoir y recourir au quotidien. Merci beaucoup en tout cas, Myriam. Merci, Alex. Toujours très, très éclairant de t'avoir avec nous. Bonne journée.